Dominique Dibos, né le 18 mars 1953 à Thiétreville, près de Valmont. Co. Nous peut pas dire que la mère Caloubé était une femme d'intérieur. Non, loin de là. Nous a vu bien des faits, des pouchins finir d'éclore dans une chaise, driller le poêle de faïence. Un autre fait était un vieux peintre rétu qui avait pris une plage près du fût pour se racailloter. Ce fut qu'elle entretenait toute la journée en ouvrant la porte du foyer et en enfournant soit un vieux pieu, clôture, soit une bronque qui dépassait d'1 mètre ou 2, dont l'autre bout reposait une chaise. Au fur et à mesure que la perque brûlait, elle avançait le bois et puis la chaise. Comme me dit Manfred, jette bien, elle invente le feu continu. Les poules rentraient dans la maison comme dans le poulier. Nous l'avons vu souvent cacher les poules au-dessus de la table pour pouvoir offrir quelque chose à un matillon ou à un ouvrier ou une toute autre personne venue pour affaire. Mais sa ferme était bien tenue. Et depuis que sa maintien était reparti rejoindre ses ancêtres, elle était seule sur cette plage. Les enfants partis à la ville, le courage n'y manquait pas. Ça nous arrivait souvent de passer la veille pour parler chez minutes de la pluie puis du bien temps. Quand nous repartait, la brave femme nous offrait une pomme ou autre chose suivant les saisons. Nous étions gamins et notre visite n'était pas tout à fait désintéressée. Généreuse elle l'était, mais ce qu'elle détestait le plus au monde, c'est que nous la vole. Dans le village, une famille que je nommerai pas, avait une vue bien particulière du bien des autres. La misère aidant, à chaque vol dans le hameau, ils étaient montrés du dé. Un matin, le coq de la Mécaloubé avait disparu. Et au cas, ces malfaisants qui m'ont volé ma bête, avait dit l'amé à ceux qui voulaient bien l'attendre. Mais la fin de l'histoire va nous montrer qu'il faut pas toujours accuser les autres avant d'avoir des preuves. Bertrand, le vaquier à maître Hochecorne, vint la veille. Méfiez-vous, qu'il a dit en touillant son café. J'en vu un renard rôder du côté de la Mahavie. D'ici ça c'est lit qu'il l'ait bouffé, il n'y a pas loin. Mais, dit la Mécaloubé, j'aurais retrouvé des traces. Je ferme mon poulier tous les souhaits. Toute la semaine, entre deux ouvrages, atrocha son coq. Un huitaine passé, Adrienne, sa voisine, vint la veille. Vous irez pain, dit la pauvre femme. Une bouchée de pain pour mon petit qui est arrivant par mission. Je n'ai rien à lui donner à manger. Un morceau de pain de 4 livres, ça va-t-il vous aller, proposa la Mécaloubé. Mais il risque d'être un petit rassis. Oh, ça sera toujours mieux que rien, fit Adrienne. Bon, je vais vous cricher. En ouvrant le bas de son buffet, que surprise, le coq, en veillant la lumière, il chantait de plus belle. En sortant de son trou, la bestiole était Michel là. Le bougre avait passé la semaine au cas. Et en pleine forme qu'il était, il avait glumé toute la mie du pain, de 4 livres, en rebouquant sur la croûte. C'est une histoire vraie, enfin, c'est tiré d'une histoire vraie. Hein.